mon ex-mari dont j'ai... Nous avons divorcé il y a environ 1 an et demi. Il est avocat en droit de la famille et il gagne environ 175 000 $ par mois. Est-il le père de vos enfants? Oui, biologique. Donc le père des jumeaux est un avocat? Oui, Qui a demandé le divorce? moi, parce qu'il devenait très violent. Je n'essaie pas d'entrer dans ma vie privée parce que j'ai suivi une thérapie. Je suis toujours en thérapie et j'avais besoin de sortir de cette situation. Donc, je n'ai pas besoin de m'apitoyer sur mon sort ou autre, mais je me suis sortie de cette situation. Donc il devenait violent? Oui, très violent. Oui. Comme je l'ai dit, je ne cherche pas à m'apitoyer sur mon sort. C'est juste pour que vous sachiez pourquoi je suis sortie et que je suis sortie. Je suis actuellement en thérapie. Je suis en thérapie depuis un moment. Depuis maintenant. combien de temps Donc, êtes-vous je suis comme divorcés? moi dans cette situation. Depuis environ 1 an et demi, donc nous avons tous les deux divorcé il y a 1 an et demi. Ça a pris environ 6 mois, mais nous, j'avais laissé la maison et tout parce que, comme je l'ai dit, j'étais infirmière, donc je ne gagnais pas beaucoup d'argent. Je gagnais peut-être 50 ou 60 000 Donc en fin de compte, et lui qu'est-ce avait que... beaucoup d'argent. Nous nous sommes rencontrés à l'université. Qu'avez-vous à apporter? Qu'essayez-vous de dire sur le sujet? Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il est difficile pour les mères célibataires, les baby mamas, de rebondir dans une nouvelle relation. Et pour moi, Attendez, vous vous êtes marié avant d'avoir des enfants, c'est ça? Oui, c'est vrai. Ok. Donc vous êtes une mère célibataire, pas une baby mama. Allez-y, dites à Madame Michel, même si c'est difficile, parce qu'apparemment je ne sais pas de quoi je parle. De quoi je parle? Eh bien, Allez-y. j'ai juste eu un désaccord sur le fait que vous avez mentionné que les mères célibataires éprouvent des difficultés à se remettre sur pied. Je suis peut-être une exception. Je ne suis pas certaine. Je me demande si c'est dû au fait que je suis peut-être une exception, mais ça n'a pas été difficile pour moi. Par exemple, sur la scène des rencontres. D'accord, comprenez Allons quelque pas. chose. Comprenez quelque chose, madame. Et vous pouvez faire des rencontres. Je n'ai jamais dit que vous ne pouviez pas en avoir. Les mères célibataires et autres font de superbes copines. Elles sont de grandes amies avec des avantages. Vous êtes parmi les meilleurs. Ça compte. Je parle d'obtenir une bague d'un homme de grande valeur. Et c'est de ça qu'on parle. Donc, Attendez, écoutez, j'ai besoin que vous compreniez comment nous comptons les points. Ce n'est pas le fait que quelqu'un vous invite à sortir chez Applebee's ou Ruth Chris. C'est le fait qu'il vous achète une bague de 2 carats, s'agenouille en public et te demande en mariage. Et vous laisse ensuite vous asseoir à la maison et élever votre enfant. Vous avez compris? Oui, monsieur. Non, 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 vous avez bien compris. Vous avez un fiancé? J'allais y venir. Je suis en relation sérieuse avec ce gars. Avez-vous un fiancé? Oui, c'est le cas en ce moment. Donc, Stop, 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 stop. Un moment. Attendez, 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 attendez. Vous êtes divorcé depuis 1 an et demi. Ah oui. Et vous Il me a fait dites que sa vous avez demande un il y a autre une fiancé? semaine. Oui. Attendez, madame. Un instant. Laissez-moi poser quelques questions. Vous êtes divorcé depuis 10 mois. Depuis combien de temps êtes-vous fiancé? 1 semaine. Quelles sont les chances que je trouve 2 femmes fiancées depuis 1 semaine? Où a-t-il fait sa demande? Il m'a demandé en mariage à... Pensez-y maintenant. Allô? Oui, je suis là. Allez-y. Allô? Je suis C'était là. dans un restaurant. Quel restaurant? C'était chez Papado. Papado. Quelle ville? À Dallas, en Texas. Quel endroit? À Highland Park. Oakland. Quel jour? Samedi dernier. Où étiez-vous assis? Vous parlez de l'endroit précis? Oui. Dans le restaurant? Oui. Disons que c'était vers le milieu, au centre. Et comment vous a-t-il demandé en mariage? Il m'a demandé et j'ai dit oui. Il vous a demandé votre main au milieu d'un restaurant un samedi? Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Oui, racontez-nous l'histoire. Racontez-nous l'histoire de cet engagement chez Papado, à Oakland, un endroit que je connais très bien. Je connais John Van Doos, je connais le gérant. Racontez-moi comment il vous a demandé en mariage au milieu du restaurant.
Je veux entendre cette histoire. Donc, comme je l'ai dit, c'est l'un des gars avec qui je sortais sérieusement. Racontez-moi la demande en mariage. Parlez-moi de la demande en mariage. Je veux juste savoir. Un samedi soir, qu'est-ce que vous avez mangé? Qu'avez-vous mangé? Je veux dire, j'avais un bon repas. Nous étions Qu'avez-vous toujours en train de mangé? manger Je veux un bon dire, repas. quel repas avez-vous pris? Je ne comprends pas. Quel repas? Parce que je veux juste savoir. Vous avez mangé quoi? Qu'avez-vous mangé? Je veux dire, je ne sais pas exactement où vous Madame, voulez en vous venir. avez une Je belle veux histoire juste- à raconter. Je veux juste les détails. Qu'avez-vous mangé? Pourquoi vous continuez à... Pourquoi êtes-vous si évasive à propos des fruits de mer? Exactement, vous mentez. Vous avez trouvé la bonne personne aujourd'hui. Je connais très bien Papa Do, Oakland. J'ai vécu à Dallas. Je sais comment les restaurants s'installent. J'ai travaillé pour la société Papas. Je sais comment ça marche. Lorsqu'un homme demande une femme en mariage dans un restaurant, il prévient généralement le directeur général ou le directeur de service qu'il va faire sa demande afin que le restaurant puisse l'aider à la coordonner. Ils ont tendance à sortir un dessert spécial. Ah, s'ils ont la bague, sinon. Tu vois, cette fille a juste essayé de faire croire que, oui, nous sommes allés chez Papado et qu'au cours du repas, je suis allé aux toilettes. Il est revenu et m'a demandé en mariage. Vous mentez parce qu'une femme qui se fiance en public connaît les détails. Toute femme qui s'est déjà fiancée en public peut vous dire ce qu'elle a mangé, l'heure qu'il était, ce que portait le serveur, ce qu'elle a mangé, parce que c'est un souvenir qui s'est gravé dans son cerveau. Je déteste les femmes menteuses qui appellent à mon émission. Je ne sais pas pourquoi vous voulez savoir, parce que chaque question que je lui ai posée, c'était la semaine dernière. Pourquoi la semaine dernière? Parce que la dernière dame a dit la semaine dernière, « Où es-tu allé? » Dallas, Papado. Et ça a empiré parce que je savais tout ça. Pourquoi suis-je si sévère à ce sujet? Parce que vous avez des femmes. Elles appellent ici pour mentir à d'autres femmes. J'ai eu un avocat de famille, un mari qui est devenu violent, comme ils le sont tous. Rappelez-vous, ils sont tous violents. Elles se font tous botter les fesses à gauche et à droite. La raison, c'est qu'il n'y a pas de flics sur YouTube. Tous ces hommes noirs qui leur bottent le cul, vous ne les voyez jamais à la télévision ou dans votre journal local. Un avocat spécialisé dans le droit de la famille était en train de botter des fesses à Dallas et cette femme n'a pas été au premier plan. Elle n'a pas tout eu. Nous étions en thérapie. Laissez-moi comprendre. Vous vous faisiez botter le cul dans un mariage. Vous aviez des jumeaux de 7 ans, mais vous avez suivi une thérapie de divorce et vous vous êtes éclaté. Et tout d'un coup, quelqu'un d'autre va décider de vous passer la bague au doigt et de vous demander en mariage. Une bague au doigt et vous demande en mariage au milieu de Papado pendant une pandémie. Et vous n'avez pas d'histoire. Venez avec de meilleurs mensonges, mesdames.